les news de ce soir avec de l'athlétisme. Zango, recordman du monde de triple saut. Samedi à Aubière, en France, Hugues Fabrice Zango est devenu le premier triple sauteur à porter le record du monde en salle au-delà des 18 mètres. En se projetant à 18 mètres 07, le Burkinabé a effacé des tablettes son entraîneur, le Français Teddy Tamgo, détenteur de l'ancienne marque, à 17 mètres 92. Oui, Fabrice Zango est rentré dans l'histoire, vous le dites aussi bien, dans l'histoire de l'athlétisme et du triple saut au niveau donc, de l'athlétisme, 18 mètres 7. L'homme a passé la barre des 18 mètres, c'est en salle, il faut bien préciser, c'est en salle. Eh bien, il bat un record, comme vous le dites, qui était détenu par son entraîneur actuel, qu'il a commencé à le coacher en 2018, ça y est, de Teddy Tambo, qui était à 17,92. Eh bien, Hugues est un habitué des podiums. En 2019, il était médaillé de bronze aux Jeux de Doha au Qatar. Et puis ce record arrive au bon moment. On est à 7 mois des Jeux Olympiques, donc le Burkinabé est en pleine forme. C'est un bel athlète, mais aussi un très bon étudiant qui prépare une thèse de génie électrique dans l'une des universités de Lille du côté de la France. Donc c'est vous dire que c'est un garçon qui a des qualités athlétiques, mais aussi des qualités intellectuelles. Mais il faut bien préciser quand même que ce record-là, il est en salle. À l'extérieur, il y a un autre record, c'est celui du Britannique Jonathan Edwards, qui a 18 mètres 29, record battu en 1995. Donc ça montre bien qu'il y a une différence entre les records effectués en salle et ceux effectués à l'extérieur. Mais dans tous les cas, le Burkinabé est en pleine forme. C'est un formidable athlète et nous sommes tous heureux et fiers de ce Burkinabé qui porte là les couleurs de l'athlétisme sur le continent, enfin du continent africain. Il n'est pas très très loin du record de Jonathan Edwards. On attend de voir ce qu'il va réussir à le battre. Il dit qu'il est encore au travail. Il se remet au travail. C'est fait. Il a battu Tango, son entraîneur. Là, il est très proche de Jonathan Edwards pour battre le record mondial en dehors de salle. Est-ce qu'il va y arriver? Souhaitons-le pour lui, mais dans tous les cas, comme il le dit, l'Afrique est vraiment fière de ce Burkinabé qui a fait très très fort du côté de la France. Bon, et on voit que vous êtes fan, hein, oui, mais vous savez, à chaque fois qu'un bel athlète africain fait une belle performance, il faut la saluer. Le triple saut est assez difficile. Quelques grands athlètes s'y sont essayés pendant longtemps. Bravo à Zango, tout simplement. Allez, on poursuit avec du basketball. Un tournoi pour la vulgarisation à l'intérieur du pays. L'association sportive Family Basketball Club, dans le cadre de la vulgarisation du basketball à l'intérieur du pays, initie un tournoi à partir du 6 février 2021 dans les régions de Lifou et du Moronou, annonce le président de FBC de Daoukro, Herman Tano. Le démarrage de ce tournoi annuel de basketball se fera à Daoukro. 4 équipes en provenance des sous-préfectures de Crégbé, département d'Ara, Daoukro et d'Abidjan prendront part à la compétition. Le démarrage de ce tournoi annuel de basketball fondé sur la cohésion sociale et le vivre ensemble est prévu se tenir à l'espace Kokoda de la ville de Daoukro. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien la ville de Daoukro, l'espace Kokoda est l'espace qui accueille, je dirais, la majorité des événements de la ville, notamment les concerts et aussi les événements sportifs. Donc ça sera sur cet espace-là que les différentes formations vont s'affronter pour ce tournoi, ce mini-tournoi de basketball. Outre la promotion du basketball dans les régions de Lifou et du Moronou, ce tournoi aussi vise la responsabilisation de la jeunesse. Donc, je dirais responsabilisation côté social pour ce tournoi et aussi côté sportif pour permettre à ces jeunes de s'adonner au basketball. D'accord, très bien. Allez, du tennis à présent. Open d'Australie. Les demandes de Djokovic ont été rejetées. Le Serbe Novak Djokovic a demandé que les joueurs soient placés en quarantaine, sans autorisation d'entraînement avant l'Open d'Australie qui doit débuter le 8 février. Il n'y a aucun traitement de faveur ici. Le virus ne traite personne de manière spéciale et par conséquent, nous non plus. Cette déclaration est du Premier ministre de l'État de Victoria, Daniel Andrews, face à la requête de Djokovic qui n'a pas eu bien évidemment gain de cause. Alors, à l'instar de Djokovic, il y a Rafael Nadal, Dominique Thiem, Naomi Osaka et les deux sœurs Williams, elles qui ont par contre un traitement qu'on va juger de faveur parce qu'elles ont la possibilité de s'entraîner avec leur équipe technique, avec plusieurs personnes. Parce que lors de leur voyage, il n'y a eu aucun cas testé positif au coronavirus. Par contre, les 72 autres athlètes qui sont en quarantaine ont pris des vols avec des personnes qui ont été infectées du coronavirus. Donc, c'est normal qu'elles soient bien évidemment placées en quarantaine pour ne pas propager, le virus là. Maintenant, Djokovic, bon, on comprend un peu bien sa réaction parce qu'il aimerait que ses coéquipiers aient aussi ce même traitement de faveur là, sauf que ce n'est pas assez évident. Il y a d'autres qui jugent ça quand même ironique parce qu'ils disent qu'il les nargue.
il jouit d'un traitement de faveur, donc il les nargue, il pense qu'eux, ils ne doivent pas jouir de ce traitement de faveur-là. Donc, malheureusement, ce sont 72 athlètes sur 256 qui sont placés en quarantaine pour bien évidemment 14 jours. Ils sortiront bien évidemment le 8 février pour pouvoir compétir. Les autres sont avec leur staff technique. Donc, on va souhaiter que tout revienne dans l'ordre et que la compétition reprenne. D'accord, très bien. Allez, du football à présent. Premier rouge pour Messi avec le Barça. Lionel Messi, exclu ce dimanche en finale de la Supercoupe d'Espagne pour un comportement violent, a reçu le premier carton rouge de sa carrière en club. La Pulga n'avait été exclue que 2 fois avant ce soir, les 2 fois avec la sélection argentine. Il risque une sanction de plusieurs matchs, Yellow. Oui, un fait tristement historique pour Lionel Messi. Oui, c'est la première exclusion de la carrière de Lionel Messi au Barça. C'est vrai qu'il avait reçu 2 exclusions, mais avec sa sélection argentine. La première fois, c'était le 17 août 2005 lors d'un match amical face à la Hongrie. Et la deuxième fois, c'était le 6 juillet 2009 face au Chili pour le match de la 3e place de la Copa América. Pour cette fois-là, c'est un Lionel Messi agacé qui a perdu ses nerfs lors de la défaite de FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao ce dimanche-là, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Lionel Messi dans ce genre de situation-là. Et je pense que c'est aussi la faiblesse de Cristiano Ronaldo. Dans ce genre de situation-là, il ne perd pas ses nerfs, il va au front, il attaque, mais pas sur ses... Le côté fort ou la faiblesse? Comment? Le côté fort, voilà, Ronaldo. de Cristiano Ronaldo. Voilà. Par contre, Lionel Messi, il perd rapidement ses nerfs sur ce genre de situation-là, donc ce ne sont pas des gestes à reproduire. Allez, rapidement. Je me suis senti un peu replongé dans cette finale entre le Barça et l'Atlético Bilbao au temps de Diego Maradona. L'Athletic Bilbao au temps de Diego Maradona qui s'était soldé par un véritable pugilat. Quand j'ai revu Lionel Messi dans cette année où le monde a perdu Diego Armando Maradona, j'ai un peu pensé à cette similitude. Voilà, on sait que l'homme est pratiquement à la fin de sa carrière et c'est l'une des images, je dirais, qu'on n'aimerait pas garder de lui. On sent que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de pression et qu'il a dû tout simplement perdre sa zen attitude, voilà, ses moyens. Et puis bon, voilà. D'accord. Allez, Barthez défend Benzema. Dans un entretien accordé au JDD ce dimanche, l'ancien gardien de l'équipe de France, Fabien Barthez, a défendu Karim Benzema, écarté du groupe depuis 2015 par Didier Deschamps. Il estime qu'on empêche un mec de jouer au football et que malgré ses erreurs, Benzema mérite une seconde chance. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Un autre défenseur pour Karim Benzema. On connaît l'épisode de l'équipe de France. Malgré ses grosses performances avec l'équipe du Real de Madrid qu'il porte depuis bientôt 2 saisons maintenant, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, eh bien, Karim Benzema est toujours écarté de l'équipe de France. Ça commence à faire jaser, ça commence à faire polémique. Tous les footballeurs sont mobilisés un peu pour prendre la défense de Karim Benzema. Il n'y a pas longtemps, c'était son entraîneur Zinedine Zidane. Là, c'est Fabien Barthez. Vous l'avez dit, il estime qu'on empêche un mec de jouer au football. Barthez estime également que les erreurs se pardonnent. On devrait peut-être pardonner les écarts de comportement de Benzema et le rappeler en équipe de France parce que l'équipe de France a besoin de lui. Il est très en forme en ce moment. Il faut savoir que Fabien Barthez et Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, se connaissent très bien. Ils ont été coéquipiers du côté de l'Olympique de Marseille. Ensemble, ils ont gagné la Ligue des Champions en 1993. Ils ont été coéquipiers pendant longtemps de l'équipe de France. Ensemble, ils ont gagné la Coupe du Monde en 1998 à domicile. Ils ont gagné l'Euro 2000 également. Donc, c'est 2 garçons qui se connaissent très bien. L'un était gardien, c'est Barthez. L'un était milieu défensif, c'est Didier Deschamps. Est-ce que la sortie de Fabien Barthez va faire bouger les lignes un peu du côté de Didier Deschamps? On a vraiment envie de voir ça parce que sur ces derniers temps, il y a une grosse polémique en ce moment sur qui est le meilleur attaquant de l'équipe de France. Eh bien, Benzema est un peu défavorisé parce que depuis 5 ans, il ne joue pas avec l'équipe de France. Je dis souvent que s'il avait été aligné sur ces dernières années avec l'équipe de France, il aurait empilé des buts, il aurait gagné peut-être l'Euro, il aurait peut-être gagné la Coupe du Monde, il aurait été à un autre niveau. Mais malheureusement pour lui, il paye une affaire qui dure longtemps. Deschamps est un peu dur. Heureusement pour Deschamps, ça marche bien parce qu'il gagne avec l'équipe de France. S'il perdait avec l'équipe de France, on allait le massacrer. Bon, enfin bref, c'est une politique qui continue de durer. On espère qu'elle va trouver une solution. Mais dans tous les cas, Karim Benzema, avec ce qu'il fait au Real de Madrid, mérite d'être dans cette équipe de France. Voilà, allez, Swalio Meïté, prêté au Milan AC. Le joueur franco-ivoirien Swalio Meïté, 26 ans, quitte bien le Torino pour l'AC Milan.
Le club lombard a officialisé ce vendredi soir l'arrivée du milieu de terrain. Ce dernier rejoint les Rossoneri en prêt avec option d'achat fixée à 6,5 milliards de francs CFA. C'est un transfert qui ressemble un peu à celui des Akbar Pro qui a quitté la série B pour se retrouver du côté de la Lazio de Rome. C'est vrai que Choualio Meite fait partie de ces grands espoirs du football français, même si aujourd'hui il a 26 ans. Et il est passé par l'AS Monaco avant d'atterrir du côté du Torino. Il s'était un tout petit peu perdu dans cette formation italienne. C'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas énormément médiatisée. Et là, on le retrouve du côté du Milan AC pour venir épauler un autre international ivoirien qui n'est autre que Franck Yannick Kessié. On souhaite bonne chance au garçon. On attend qu'il se décide enfin sur le choix de sa nationalité sportive parce qu'il avait, dans un ancien temps, fait le choix de l'équipe de France. Il faut noter qu'il avait été approché déjà par la Fédération de football pour porter les modes des éléphants de Côte d'Ivoire. Il avait hésité. Bon, on a vu ces dernières... Il avait refusé, même. Bon, moi, je préfère dire hésiter. Non. Parce que tant que ce n'est pas définitif, on a vu avec Haller, on a vu avec certains joueurs. Donc, il avait refusé. Henri Jo a dit le mot juste, mais bon, il avait hésité. S'il a dit non, il a refusé. Oui, mais certains avaient dit non et ils se sont retrouvés ici. On va attendre qu'il échoue et puis il va venir jouer. Bon, voilà. Donc, c'est un renfort, je pense, de poids pour cette formation du Milan AC. Très bon techniquement, ce garçon, et on verra ce que cela va donner. D'accord, très bien. Allez, voilà, c'est tout pour les news de ce soir. Je vous rappelle les deux questions pour lesquelles vous serez invités à nous appeler au 21 59 93 99, précédé du 00225, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais qui veulent participer à l'émission, car oui, c'est possible. Retiré de la liste des arbitres internationaux ivoiriens, Roland Danon est-il victime d'une injustice? N'hésitez pas, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Et puis, que pensez-vous du niveau de jeu produit par les équipes? On parle évidemment du CHAN 2020. Alors, le numéro de téléphone est à votre disposition, mais notre page Facebook l'est aussi. Vous pouvez aller donc sur la page Facebook de la 3. Et puis notre invité qui va arriver dans un instant, Hamza Gamal, président de l'Olympique Sport d'Abobo. Eh bien, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, faites-le également via notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Allez, comme tous les lundis, eh bien, on va passer à la saga des pros.